Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Nishi Higashi. Moi, c'est Higashi. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 mangas gore, assez courts et à regarder impérativement. Attention, il va y avoir un peu de spoil, c'est normal, il faut quand même que je vous explique un peu l'intrigue. En premier, Another. Ce manga est en version papier et en version animée, c'est un manga excellent. Koichi Sakukibara, élève transféré depuis Tokyo, loge chez sa grand-mère le temps de sa dernière année de lycée. Malheureusement pour lui, suite à un problème pulmonaire, il ne peut pas faire sa rentrée avec les autres élèves de sa classe, la 3e 3. Ce n'est que début mai, après la fin de la Golden Weekend, qu'il est suffisamment rétabli pour reprendre les cours. Rapidement, quelque chose l'intrigue dans cette classe. Une jeune fille, du nom de Mei Misaki, est ignorée par le reste de ses camarades. Même les professeurs semblent faire abstraction de sa présence. Tout ceci mène Koichi à faire quelques recherches. Ignorant les mises en garde de ses camarades, il découvre que 26 ans auparavant, dans la même classe, avant le début de l'année, un élève très populaire du nom de Misaki était décédé dans un accident. Choqués, les camarades de la classe de Misaki refusèrent sa mort et firent comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ils continuèrent ce jeu malsain toute une année, avant que sur la photo de classe, où il n'aurait jamais dû être présent, Misaki apparaît. Sakukibara alla donc parler à Misaki, brisant la malédiction de la classe. Un carnage commença alors. Un seul moyen de conjurer le sort de cette classe maudite, c'était de retrouver la personne de la classe qui est réellement morte. Va-t-il y arriver avant la fin de l'année scolaire? À vous de le découvrir. L'histoire est incroyable, je vous le conseille vivement. Il est en 12 épisodes, il y a un OAV en plus de ça. Ils font à peu près une vingtaine de minutes chacun. Il se finit assez rapidement, on en redemanderait même. En deuxième, Devilman Crybaby. Et juste en animation, on le trouve sur Netflix. Il n'y a pas de version papier pour Crybaby, mais Devilman existe, je ne l'ai pas encore lu ni vu, mais je compte le faire bientôt. On passe à l'histoire. Akira Fudo est informé par son meilleur ami, Ryo Azuka, que l'ancienne race des démons prenant possession du corps des humains pour les posséder, et revenir sur Terre pour la reprendre. Croyant que la seule façon de vaincre les démons est de prouver leur existence, Ryo suggère à Akira de l'accompagner dans une fête sordide pour voir des démons prendre possession d'humains. Fusionnant lui-même avec Amon, le seigneur des démons, Akira se transforme en Devilman, un être humain ayant le pouvoir des démons tout en conservant son âme. Il deviendra donc Devilman et tentera tant bien que mal d'éradiquer les démons grâce à ses pouvoirs. Il va donc avoir l'occasion d'affronter des démons surpuissants dans des combats sanglants. Je ne vous en dis pas plus, à vous de le découvrir. Vous serez agréablement surpris de la fin qui m'a laissé perplexe. Il est court mais très intense, je n'ai pas pu m'arrêter sur le coup. Je l'ai fini en une seule journée. Vraiment, je vous le conseille vivement. Enfin, le dernier manga, Elfen Lied, est juste en animation. Un peu plus dur à trouver, je vous mets un lien dans la description pour les coffrets. Je ne l'ai pas trouvé en version papier. Allez, on passe à l'histoire. Les Diclonius sont des humains mutants possédant des cornes, desquels ils tirent les pouvoirs télékinésiques représentés par des vecteurs. Des bras fantômes s'étirant depuis les épines dorsales, munis d'une force dévastatrice. En raison de cela, ils sont maintenus en captivité dans un laboratoire de haute sécurité pour y être étudiés. Lucy, une Diclonius, arrive à s'échapper du laboratoire en massacrant les gardes avant d'être touchée à la tête par un sniper, ce qui la précipite dans l'océan. Le lendemain, elle se réveille sur une plage et est secourue par un garçon nommé Kota et sa cousine Nyoka. Cependant, elle a perdu la mémoire. Kota et Yuka lui donnent alors un nom, Nyu, le seul mot qu'elle semble capable de prononcer, et décide de l'héberger chez Kota. Mais suite à l'évasion de Lucy ou Nyu au laboratoire, l'unité du SWAT a reçu l'ordre de l'éliminer. Les forces spéciales ne connaissaient aucune information sur la proie qu'ils devaient affronter, avec pour seule information que Lucy possède une arme qui pouvait les toucher à plus d'1 mètre de distance, et qui est littéralement meurtrière. Le plus aguerri d'entre eux se préparera à sauter de l'hélico en disant aux autres « N'essayez pas de me gêner », et il partit en chasse de Lucy, autrement dit, la pauvre Nyu. Vont-ils la retrouver? Si oui, vont-ils réussir à la tuer? À vous de le découvrir. Ce manga est court et composé de 12 épisodes, chacun faisant à peu près 20 minutes. Je le trouve excellent. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné envie de voir ces 3 animés incroyables. Si tu les as déjà vus, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu les as trouvés. Et si tu aimes ce genre de vidéos, et de me dire en commentaire si tu aimes ce genre de format.
Allez, c'est Higashi, over. Ah non, ça c'est pas moi.